et bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Et oui, nous sommes à la foire au jambon à Bayonne et nous allons aller à la rencontre de la section handisport d'Aviron. Avez-vous déjà rencontré une championne du monde? Eh bien moi personnellement non, mais aujourd'hui nous allons rencontrer Perle Bouche, championne du monde d'Aviron. Allez, je vous en dis pas plus, elle doit m'attendre, je me dépêche, suivez-moi. Je vais finir à la voilà, baille, je comme sens, ça, mais non, allez. Dis-moi Perle, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un titre de championne du monde d'Aviron? Forcément, ça fait plaisir, mais c'est beaucoup de travail. Moi, avant l'aviron, je faisais aussi du basket fauteuil. D'accord. Et j'ai découvert l'aviron et je trouvais que c'était sympa parce qu'on laissait le fauteuil sur le ponton et on va au fil de l'eau. C'est un sport, comme tu disais, physique et en même temps, il faut réfléchir. C'est ça. Il faut faire corps avec son bateau et donc voilà, je trouve que c'est un sport sympa et le club a eu la volonté de développer la pratique pour tous les publics. Donc du coup, ça c'est chouette. Alors nous, on fait du handisport, hein. On n'est pas sur le marché des transferts, on n'est pas comme au foot, donc non, ça se bat pas quand même. Et puis non, j'ai pas envie de partir du club parce que déjà, moi je vis ici et c'est eux qui m'ont accueilli et je m'y trouve très bien, donc j'ai pas envie de... On gagne pas d'argent pour faire de l'aviron. Tu t'entraînes combien de fois par jour avec ton entraîneur? Alors moi je m'entraîne tous les jours, du lundi au dimanche. On a des séances sur l'eau, des séances sur ergomètre, donc les rameurs, ce qu'on voit en salle de sport souvent, D'accord. et des séances de musculation. La preuve avec ton palmarès, championne du monde, championne, 10 fois championne de France, si je me trompe pas. C'est bien ça. Plusieurs médailles aux Paralympiques aussi? 2 médailles paralympiques, ouais. Or ou argent? Argent à Londres et bronze à Rio. Et après des médailles d'argent au championnat du monde. L'année dernière, le Graal, la médaille d'or au championnat du monde en individuel. T'es pelle sur l'eau, hein, tout le temps. Hein, Ah pardon. parce que Non. je sais ramer, mais je sais pas nager. C'est vrai? Non, c'est une blague. Les pelles sur l'eau, oup, 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 oup. Non mais là je vais pas y arriver, c'est sûr. Mais si tu vas y arriver, c'est juste de la concentration. Ah, mais là- Tu forces pas, détends-toi, Non, mais là détends-toi, il faut détends. que je me concentre sur les Non, t'as questions. pas besoin de te... Détends-toi, Vas-y. voilà, mets tes colliers. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, limite avec une main, tu regardes. Regarde-moi, je tiens ma pelle avec une main sur l'eau. Regarde, en les lâchant, elle Donc là, reste comme sur ça. l'eau. Donc là, tu les tiens juste tranquillement, t'as même pas besoin de les tenir fort. Je vais finir à la Voilà, baille, je comme sens. ça. Mais non, allez. Quel effet ça fait de monter sur le podium après cette médaille au championnat du monde? Ah bah ça fait plaisir déjà d'entendre la Marseillaise. On est fiers de porter la combi France et de représenter son pays. Moi, je suis originaire de Bretagne, mais j'ai vraiment été adoptée par le Pays Basque. Vous avez Et été, donc du coup, je suis fière de ramer à Bayonne pour l'aviron bayonnais. et- accueilli les bras ouverts, je pense. Et exactement, et je trouve vraiment que c'est chouette parce que cette médaille, c'est aussi la faire partager aux gens du club parce que c'est tout un travail d'équipe, on n'est jamais champion tout seul. Donc il faut aussi le souligner et c'est chouette de la ramener sur les bords de la Live et de la faire partager avec tous les jeunes. Personne ne fait de différence entre le handi et le valide. Ouais, le sport a adapté dans le sens le plus large et la pratique valide et tout le monde pratique ensemble et on navigue au fil de l'eau. Et je pense qu'on est tous contents quand il y en a un qui ramène une médaille, qu'on soit valide ou en situation de handicap. C'est une médaille pour le club et on est content. Moi j'insiste là-dessus. Parce que même si on est en situation de handicap, on fait d'abord du sport, soit pour le plaisir en loisir, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la compétition, mais ça doit rester un plaisir de faire le sport quel qu'il soit. Quel est le secret, Perle, pour toi, pour devenir championne du monde? Du travail et encore du travail. Non, c'est la clé, mais c'est de se faire plaisir, c'est de partager, c'est de se remettre en question. Dans tous les sports, que ce soit un sport individuel ou collectif, c'est un travail d'équipe et on a toujours besoin d'une équipe. Préparation pour Tokyo 2020, tu comptes ramener une médaille d'or? Parce que- Alors, enfin, forcément, hein, quand on part à s'aligner, c'est pour gagner la plus belle des médailles, sinon il ne faut pas y aller. Donc oui, on va aller chercher la médaille d'or, est-ce qu'on l'aura? On l'espère. Mais en tout cas, on va travailler dur encore, il reste un petit peu de temps, donc on va travailler dur pour essayer d'aller la chercher. Bon, bah, j'espère pour toi, Pierre. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. Bon courage pour la préparation et bon courage pour la suite de ton parcours. Eh ben merci à toi. Ça marche. Nous sommes avec Jean-Pierre Mathieu, donc président de la section Aviron Bayonnais. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de cette section Aviron Bayonnais? C'est la section historique de l'aviron bayonnais parce que c'est celle qui a fondé le club et donc qui est en 1904 et qui a permis de créer ce grand club omnisport qui est le 4e club omnisport français, donc un des plus grands et qui a énormément de spécialités sportives dont l'aviron. Donc l'aviron en mode valide et en mode handi. Qui est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire de la haute compétition au loisir et également au handi. C'est un sport où il faut beaucoup réfléchir, où il faut se concentrer, il faut avoir de la force physique et je pense que Perle le fait très bien. C'est pour ça qu'elle est championne du monde. Mais le plus dur dans ce sport, c'est quand même la coordination et le physique en plus. Voilà, la coordination, ce que j'ai pas avec mon handicap, mais bon, ça c'est fait partie du handicap, mais on s'adapte. Voilà, il faut s'adapter parce que le handicap n'est pas un frein total à
à cette pratique. Eh ben c'est super, vous êtes un super club, une super section, et en espérant que donc, vos athlètes continuent à ramener des médailles, à prendre du plaisir donc, sur cette jolie rivière, et puis que vous aussi vous puissiez continuer à prendre du plaisir à accompagner ces athlètes. Dans cette belle ville et en faisant honneur au maillot bleu et blanc qui est à mon avis le plus beau maillot de toute la France. C'est beau de défendre ses couleurs, c'est très beau de défendre très ses belle couleurs. couleur. Bon, merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre de nous avoir accueillis. Merci à Perlebouge. Je sais pas vous, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Handisport Go.